Bonjour et bienvenue dans cet espace de partage d'énergie et de connaissances pour cette pleine lune des Gémeaux. Cette pleine lune est la troisième des trois grandes pleines lunes de ce qu'on pourrait appeler l'année astrologique, qui commence avec le Bélier, le premier signe. Les Gémeaux, c'est la pleine lune de l'humanité, comme le Bélier est la pleine lune de la hiérarchie spirituelle et la pleine lune du Taureau, la pleine lune de Shambhala. Cette pleine lune de l'humanité, donc du signe des Gémeaux, met en relation le Christ, hein, qui est lié au centre cardiaque, au centre d'amour planétaire, avec l'humanité. Ici, c'est vraiment le Christ au sens de la personne historique et de l'individualité incarnée par ce grand initié que l'on appelle le Christ. Ce centre cardiaque est le centre intermédiaire entre le centre de la volonté divine, Shambhala, et l'humanité. C'est l'intermédiaire, c'est le centre cardiaque. Donc la pleine lune des Gémeaux va porter l'énergie, l'attention sur l'aspect forme, l'humanité et l'expression, le corps d'expression planétaire dans la forme et sur le plan physique. Et cette pleine lune met en relation cette forme, ce corps en quelque sorte, avec le centre cardiaque, dont le Christ est l'incarnation. Plus concrètement, le signe des Gémeaux est un signe qui est lié à la communication en fait. C'est le régent planétaire est Mercure, qui est donc la planète du messager en quelque sorte. Donc c'est tout à fait un bon moment pour avoir une réflexion sur notre communication, la manière dont on communique, la qualité de notre communication, ce que nous traduisons, notre capacité à traduire la vérité intérieure, la vérité de ce que nous sommes. Dans la forme en elle-même. C'est pas dans l'affirmation de la réalité du soi, mais simplement dans la qualité de la forme. Le signe des Gémeaux régit l'écriture. L'ère des Gémeaux est traditionnellement rattaché à l'apparition de l'écriture. Donc c'est la manière dont nous transcrivons, nous traduisons les messages intérieurs de manière intelligible. Et je dois dire, j'ai fait d'ailleurs l'exercice à travers ces vidéos. J'ai eu beaucoup de mal en fait à faire cette vidéo parce que je m'interrogeais moi-même énormément sur la manière de m'exprimer et j'étais évidemment très mécontent parce que je pense que c'est un signe qui sensibilise beaucoup à cet aspect. Alors du coup, toute mon attention était là-dessus et finalement, j'arrivais plus à faire mes vidéos. Donc là, maintenant, je me suis détaché, donc ça va beaucoup mieux maintenant. Il faut toujours se détacher en fait, hein, dans ce cas-là, quand il y a une énergie qui souligne quelque chose de particulier, il faut arriver en même temps à se détacher de cet accent, de cette accentuation en quelque sorte. Donc le Gémeaux fait partie d'un ensemble de signes qu'on appelle la croix mutable, le Sagittaire, le signe opposé, et les deux signes des autres branches de la croix, qui sont la Vierge et le Poisson. La croix mutable est reliée à la synthèse dans le monde des apparences, des forces liées à l'expression, à l'expression extérieure en fait, à ce que nous arrivons à traduire de notre nature, de notre intériorité. Donc, quelque part, le Gémeaux ici fait la synthèse de ces expériences. On accumule de vie en vie différentes expériences, différents aspects en fait de cette interaction avec le monde de la forme, avec le monde extérieur, qui alimente globalement notre vitalité. C'est l'aspect vital, l'aspect cette énergie de vie en fait qui nous invite et fait répondre en fait aux stimulations extérieures. Et le Gémeaux est vraiment la synthèse de cette expérience. Donc c'est un signe qui va nous permettre d'évaluer un petit peu
où nous en sommes dans la relation entre la personnalité et l'âme. Et le Gémeaux, l'aspect double du Gémeaux, en fait, c'est les deux frères, Castor et Pollux. Castor et Pollux, en fait, c'est l'âme et la personnalité, c'est la relation entre les deux. Donc c'est un signe par ensuite l'énergie de Mercure, des conflits entre ces deux centres, l'âme et la personnalité, et aussi la capacité d'harmoniser ces centres, et finalement dans le Gémeaux, d'arriver à une position d'équilibre serein entre les deux. Il ne s'agit pas de la fusion entre ces deux centres, hein, qui est le travail qui se poursuit ensuite dans le signe opposé dans le Sagittaire, mais il s'agit de la position en fait d'équilibre entre ces deux centres, ces deux aspects de notre nature, et d'harmoniser et de développer la communication entre ces deux aspects qui, dans le Gémeaux, sont maintenus séparés, mais séparés pour créer la communication, pour créer la relation entre les deux. Donc c'est un signe de relation entre ces deux plans. Donc ça, c'est sur le signe lui-même. Sur la pleine lune en soi, la méditation va intégrer cet aspect à l'éveil du Christ intérieur. Quelle est notre capacité à contacter le soi véritable et à transformer en fait notre personnalité sous l'inspiration du Christ intérieur. Le Christ intérieur, c'est une réalité qui est à la fois donc religieuse par notre culture, mais c'est aussi une réalité physique, corporelle, parce que nous naissons en fait, nous naissons avec cette conscience en potentialité. C'est une conscience qui est latente dans les cellules elles-mêmes, et le processus d'intégration de la conscience christique, c'est un processus de transformation cellulaire. C'est corporel. Ça n'est pas seulement ça n'est pas simplement le monde conceptuel qui est en jeu. C'est véritablement notre nature physique, la nature de nos corps, hein, de nos corps émotionnels et mental aussi. Et donc le Gémeaux ici et cette pleine lune va mettre l'accent sur la manière dont la lumière christique, la lumière donc du centre cardiaque planétaire, vient transformer l'humanité progressivement par étapes. C'est une transformation qui se poursuit, qui aujourd'hui peut-être d'une certaine manière s'accélère par le processus de l'initiation de groupe. Et donc ce travail sur soi implique aussi évidemment un travail sur le désir, parce que en fait au cœur de la dualité il y a le désir. Le désir donc d'acquisition de ce qui nous manque, et c'est aussi le désir au plan relationnel, le besoin de l'autre, hein, le besoin de combler un manque, le besoin affectif, tout ce monde du désir est ce qui crée la dualité. Le monde des idées aussi est un monde duel, parce que c'est un monde en fait aussi encore d'acquisition, même si c'est une acquisition plus abstraite, mais on a encore la doctrine sont finalement des objets, et c'est aussi créateur de dualité sur le plan mental. Donc ici, le travail pour cette année et pour cette pleine lune que on peut percevoir en résonance avec le moment de cette pleine lune qui a lieu donc dans 45 minutes à 13h15. On peut commencer la méditation un peu en avance. C'est en fait de travailler sur l'origine de la dualité du désir, qui est fondamentalement la peur. La peur, si on y réfléchit, est le driver de beaucoup de nos comportements. On a en fait, quel est l'état de l'enfant si on arrive à faire une introspection sur l'état un petit peu de notre première approche de la société, de la civilisation, c'est beaucoup par le biais de la peur par la compétition, la peur par la violence, la peur par tout ce que l'institution nous demande de faire, et parfois ou même souvent en contradiction avec nos ressentis. La peur est un sentiment très dominant dans l'humanité,
est très encore présent et qui conduit beaucoup de nos comportements et des comportements de groupe. Au sommet, il y a bien sûr la peur de la mort, la peur liée à la conservation de soi. Donc cette méditation pourra être un bon biais pour travailler sur nos peurs, la manière dont on a répondu à ces peurs et la manière dont on pourrait remonter à la conscience notre approche et la façon dont on a fait face à nos peurs pour revisiter les différentes manières dont on l'a fait et chercher des manières plus directes par la compréhension de cette peur et par une manière plus constructive de répondre à ces peurs, parce que dans la situation de survie, c'est souvent des biais destructeurs par lesquels on fait face à nos peurs. Ça peut être par des addictions, ça peut être par des habitudes qu'on sait négatives et qu'on répète. Ça peut être aussi de manière plus inconsciente par des névroses. Donc voilà, la peur est une force très dominante dans l'humanité, très conditionnante. Et le travail pour cette pleine lune, qui pourrait être effectué de manière constructive et en groupe, sera un travail sur nos peurs. Et j'espère que nous pourrons aussi partager sur le sujet en groupe et témoigner de l'effet de cette force qui est ressentie à la fois individuellement et collectivement. Voilà, bonne méditation et à bientôt.